4-5 ans, je pense. Bah, c'est entraînement collectif et voilà quoi. Avec T'étais un... t'étais déjà un peu au-dessus? Non, je pense pas. Enfin, j'ai commencé et après, ouais, j'ai progressé et voilà. Ton objectif, c'est quoi déjà, à court terme? Bah, c'est d'essayer de marquer des points ITF, rentrer au moins dans le top 500 avant la fin de l'année, ce serait bien. Et progresser dans tous les domaines, services, dans tous les coups. Tu joues au même niveau que certains qui ont 16-18 ans, ça te donne un coup de boost, par exemple dans les matchs où Oui, je me dis que j'étais meilleur qu'eux à leur âge, donc je me dis que ils ont un peu plus d'expérience que moi, mais par le niveau de jeu, je pense que je peux les battre. Mais non, ça me fait pas quelque chose de me dire que je joue contre quelqu'un de plus âgé que moi ou plus jeune. Ça me fait rien. Le week-end où a été annoncé le confinement en France, bah, je devais aller à Colomiers en France et après je devais normalement aller en Angleterre. Bah, avec les conditions actuelles, ça n'a pas pu être réalisé. Donc j'attends de voir les décisions de l'ITF et de l'ATP. good, tu as eu une petite blessure. Là, quand tu t'es entraîné là, pendant le confinement, c'était un peu compliqué. Là, est-ce que ça va mieux là depuis que tu as repris Bah, pendant le confinement, c'était compliqué parce qu'on jouait souvent sur gazon synthétique. Donc c'est un peu plus traumatisant, les rebonds sont plus bas. Et là, depuis que j'ai repris dans un club normal, Donc tu joues sur quoi, sur terre? plutôt sur dur, Ah, j'ai un peu moins mal, malgré que parfois ça m'arrive après l'entraînement ou même pendant, mais ça va de mieux en mieux. Quand j'ai mal, on me prend rendez-vous chez le kiné et il me fait des soins et voilà. Ça va passer au bout d'un moment. Bien, ça, encore, continue. 2. On inverse. Quand tu as un tunnel, ça fait 3-4 jours où tu n'es pas dedans. Qu'est-ce que toi tu essayes de faire, peut-être à la pause? Qu'est-ce que tu essaies de faire pour essayer de te remettre dedans? Reprendre les fondamentaux, par exemple faire le service extérieur et jouer de l'autre côté. Enfin, tous les basiques qu'on a appris depuis tout petit. Aussi par les encouragements, par le fait de se booster et d'être de plus en plus écarté, vigilant pour essayer de partir de ce tunnel. On dit par exemple Medvedev, il est dans ton académie. Ouais. Tu le vois souvent s'entraîner? Bah ouais, je le vois souvent s'entraîner. Après, c'est difficile avec toutes les compétitions, mais là, je le vois un peu plus souvent comme il n'y a pas de compétition encore. Donc, ouais, je le vois à peu près tous les jours, que ce soit au physique ou au tennis. Il y a d'autres joueurs, je crois, qui sont arrivés. Tu as le jeune Canadien. Ah oui, il y a eu Roger Aliassime qui est venu 4-5 jours pour s'entraîner avec Daniel. Bah, c'est vrai que c'est impressionnant de voir deux du top 20, top 30, dont un quatrième mondial,
venir s'entraîner à côté de nous. Moi j'étais sur le terrain d'à côté et les deux étaient en train de jouer. Tu apprends très vite, tu n'arrives même pas à te concentrer sur ton entraînement tellement tu as envie de regarder le cours d'à côté. Dans 4-5 ans, peut-être fouler les terrains de Wimbledon, US Open, Monte Carlo. C'est quelque chose que tu réfléchis, que tu te dis peut-être c'est possible? Bah oui, bien sûr, enfin, c'est notre rêve à tous, je pense. Mais bah, ça passe par beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage aussi avant de pouvoir prétendre fouler ces pelouses, la pelouse de Wimbledon ou la terre de Roland Garros. Voilà. Il est trop sur les jambes. Allez, Jules. Sois bas, sois bas. 50. Ça joue. Bien joué. C'est vrai qu'il sent rien, regarde. Le joueur qui t'inspire le plus? Je dirais Federer. Bah, pour son talent, enfin, son service, sa créativité. Si tu pouvais lui prendre une qualité, ce serait laquelle? Son jeu au filet, je pense. Donc ça fait combien de temps que tu joues un peu pas dans le monde entier, mais dans l'Europe? Ça fait 2-3 ans. Enfin, c'est depuis les tennis Europe. Non, ça fait plus de 2 ans parce que la première année, j'en avais pas fait. Donc, ouais, en 2 ans, j'ai fait tous ces pays. Là, je suis classé 2-6. Enfin, je suis 3-6, mais les classements ils sont gelés, mais j'ai les points pour être 2-6. Ok. Et est-ce que pour toi, il y a un objectif de classement ou en vrai, ça ne veut pas forcément dire quoi que ce soit Bah, il y a forcément un objectif. Le fait de progresser en classement, c'est une certitude, mais aussi c'est maintenant que ça se joue et faut progresser le plus rapidement possible et bosser des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, mais le plus important, c'est aussi le classement international ITF. Donc, étant donné que tu vas à Monte Carlo avec ton père pour voir les matchs, de tous les matchs que tu as vus voilà, sur les 3-4 dernières années, quel joueur et surtout quel match t'as le plus, on va dire, marqué où tu t'es dit, là, il y a du haut niveau? C'est le match mon fils Nadal à Monte Carlo, à la finale en 2015, où ça fait un match en 3-7 et il y a un niveau de jeu exceptionnel entre les deux. Mais c'est Rafa qui arrive à l'emporter au 3e set parce que mon fils il a eu un gros coup au moral et physique et Nadal a directement pris l'initiative et a pris ce qui était à prendre et a gagné le set facilement 6-0. Là, c'est ta première année, on va dire, où tu n'es plus à l'école, où tu fais le CNED. Ça se passe comment? Est-ce que tu te sens être un enfant un peu à part? Ou ça te gêne pas plus que ça? Moi, ça me gêne pas plus que ça parce que dans l'académie, il y a des profs qui viennent nous faire les cours, donc c'est comme une vraie école. En plus, on est beaucoup moins en classe, du coup, c'est plus personnel, plus individuel. Donc, c'est beaucoup mieux. Et les devoirs, on pourrait les envoyer au CNED, je les envoie chez moi ou on les fait directement au club de tennis.